بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous allons parler aujourd'hui d'une question très importante. Elle est liée à plusieurs choses. Premièrement, elle est liée à l'aqida et au tawhid. Car celui qui n'a pas compris l'aqida d'Ahl al-Sunnah, il n'a pas compris le tawhid, ne pourra pas comprendre la question que nous allons citer. Deuxièmement, elle est liée au fiqh, car elle est liée au chapitre dans les livres de fiqh que l'on appelle Kitab al-At'ima, le livre des nourritures. Et troisièmement, elle est liée au suluk, au comportement entre toi et Allah, puisqu'elle est liée à une des conditions des invocations, du fait que tes invocations soient acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce dars a pour sujet la précaution à prendre en ce qui concerne la viande et les sacrifices. La première question, al-mas'alatu al-oula, aklu al-halal, sababu istijabati ad-du'a. Le fait de manger le halal est l'une des causes et la principale cause de l'exaucement des invocations. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه مسلم. Abu Huraira rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah est pur et bon et il n'accepte que ce qui est pur et bon. Et Allah le Très-Haut a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux messagers et il a dit ce qui signifie: ô vous les messagers, mangez des bonnes choses et faites des bonnes actions. Dans Surat al-Mu'minun, le verset 51. Et le Très-Haut a dit ce qui signifie: ô vous qui croyez, mangez des bonnes choses dont nous vous avons donné la subsistance. Le verset 172, Surat al-Baqarah. Ensuite, il a cité un homme qui fait un long voyage, qui est couvert de poussière, qui étend ses mains vers le ciel en disant: ô Seigneur, alors que sa nourriture est haram, que sa boisson est haram, que ses habits sont haram, qu'il a été nourri du haram, comment une telle personne serait-elle exaucée? Rapporté par Muslim. Ibn Rajab, Al-Hafid Ibn Rajab Al-Hanbali rapporte dans son explication des 40 hadiths de Nawawi, Jami' al-Ulum al-Hikam, à la page 106-107 de Taw'at al-Asriya, il dit: وروى عكرمة بن عمار حدثنا الأصفر قال قيل لسعد بن أبي وقاص تستجاب دعوتك من بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا عالم من أين مجيئها ومن أين خرجت. Sa'd ibn Abi Waqqas a été questionné et on lui a demandé: ton invocation est exaucée parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: je n'ai pas levé vers ma bouche une bouchée sans que je sache d'où elle vient et d'où elle sort. On a parlé plusieurs fois, ça ne suffit pas d'avoir la aqida des salaf. Il faut aussi essayer le plus possible d'avoir le comportement des salaf. Et parmi le comportement des salaf, al-wara'. Le fait de savoir toutes ces choses, de délaisser le haram, de délaisser al-mutashabih, les choses qui sont ambiguës, les choses ambiguës, etc. Sa'd ibn Abi Waqqas, il n'a pas levé une nourriture sans savoir d'où elle venait. Aujourd'hui, qu'en est-il des gens qui mangent des choses, ils ont aucun souci de ce qu'ils mangent. Ils ne regardent pas les ingrédients de ce qu'ils mangent.
Ils prennent les fatwas qui leur plaisent. Et on voit en général que les gens qui ont du irja dans leur aqidah, ma'al-asaf, ils ont aussi du irja dans la manière dont ils mangent. Ils mangent n'importe quoi. Ils savent même parfois que ce qu'ils viennent, ça vient du porc ou de l'alcool et des choses impures. Et on verra par la suite, Inch'Allah, si on fait le livre de l'At'ima, quand on le fera, bi'idhnillah ta'ala, que tout ce qui vient des substances impures est haram, même s'il a soi-disant été changé. وعن وهب بن منبه قال من سره أن يستجيب الله دعوته فليطب طعمته. Et Wahb ibn Munabbih, parmi les tabi'in, radiyallahu anhu arda, a dit, celui qui veut qu'Allah exauce son invocation, qu'il purifie sa nourriture. وعن سهل بن عبد الله قال من أكل الحلال 40 صباحا أجيبت دعوته. Et Sahl ibn Abdullah a dit, celui qui mange le halal 40 jours, sa dua sera exaucée. وعن يوسف بن أصبات قال بلغنا أن دعاء العبد يحبس عن السماوات بسوء المطعم. Et Sahl ibn Abdullah, Yusuf ibn Asbat, parmi les tabi'in, a dit, il nous a été rapporté, ou il nous est parvenu, que l'invocation du serviteur est retenue dans les cieux, ou est retenue, elle ne va pas vers les cieux, et c'est la preuve qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus du ciel, et que la dua monte de la terre vers le ciel, khilafan lil-Jahmiya, en opposition al-Jahmiya al-Asha'ira, comme quoi l'invocation ne va pas vers les cieux à cause de la mauvaise nourriture, c'est-à-dire de la nourriture haram. Tout cela c'est dans Jami' al-Muhkam. Donc il faut faire bien attention à ces questions-là, tout ce qui concerne la nourriture, et parmi cela ce que nous allons citer. Il faut savoir la deuxième question, al-mas'alatu thaniya, al-aslu fil luhum at-tahrim, la base dans les viandes et l'interdiction. La base dans les viandes et l'interdiction, on va citer la preuve, ça veut dire que quoi? Le moindre doute sur une viande, elle revient vers la base, c'est-à-dire l'interdiction. Comme par exemple l'inverse, tu as une eau, tu doutes si elle est pure ou impure, la base dans les eaux et dans les choses, c'est la pureté. Al-asl fil ashya, al-asl fil miyah, at-tahara. Donc là, en cas de doute, c'est la pureté. Ici, en cas de doute de la licéité de la viande, ça revient à l'asl qui est التحريم. عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي قال إن أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فكل وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه قلت إني أرسل كلبي أجد معه كلبا آخر لا أدري أيهما أخذ قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنه لا تدري أيهما قتل متفق عليهما. Dans le hadith de Adi ibn Hatim, il a de nombreuses versions, c'est un hadith qui détaille les règles de la chasse, avec un chien dressé. Il est rapporté dans une version que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui signifie lorsque tu envoies ton chien et que tu prononces le nom d'Allah, si tu trouves avec ton chien qui a retenu la proie que tu as chassée, c'est-à-dire avec ton chien un autre chien, et que la proie a été tuée, ne mange pas, car tu ne sais pas lequel des deux l'a tué. C'est-à-dire dans le moindre doute des conditions de la chasse, qui est que le chien ait été envoyé, qu'il soit dressé et que tu aies prononcé le nom d'Allah, dans le moindre doute, c'est-à-dire il manque une de ces conditions-là, tu n'es même pas sûr qu'il manque une condition-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Ne mange pas, il a interdit. Il est interdit de le manger car tu ne sais pas lequel l'a tué. Et ce hadith, il est dans le Bukhari ou Muslim. Ibn Rajab a dit dans Jami' al-Hikam, ما أصله الحظر كالأبضاع ولحوم الحيوان فلا تحل إلا بيقين حله من التذكية والعقل فإن تردد في شيء من ذلك لظهور سبب آخر رجع إلى الأصل فبنى عليه فيبني فيما أصله الحرمة على التحريم. Ibn Rajab a dit, ceux dont la base est l'interdiction, comme al-abda', c'est-à-dire ici al-furuj, c'est-à-dire ici littéralement le sexe, c'est-à-dire les femmes. La base chez la femme, c'est l'interdiction jusqu'à ce que les conditions du mariage ou de al-riq ou l'esclavage soient établies.
et selon les conditions fixées dans le Coran, la Sunna et l'Ijma'. Et deuxièmement, et dans les viandes des animaux. La base, c'est l'interdiction. Cela n'est pas licite si ce n'est avec la certitude de l'hil, de la permission, des règles du sacrifice, etc. Il dit ensuite, فَإِن تَرَدَّدَ فِي شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ, s'il a un doute ou une hésitation sur une de ces choses-là, à cause d'une cause qui est apparue, il revient à la base et il construit sur cette base-là, et ce dont la base est l'interdiction, revient à l'interdiction. C'est dans Jami' al-Hukam. Ibn Qudama dit dans le Mughni, dans le même sens, وَالْمَشْكُوكُ فِيهَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ الأول ما أصله الحظر كالذبيحة في بلد فيها مجوس وعبدة الأوثان يذبحون فلا يجوز شراؤها وإن أمكن أن يكون ذابحها مسلما لأن الأصل التحريم فلا يزول إلا بيقين أو ظاهر. Il dit ici, et c'est très important Ibn Qudama, il dit que les choses dont on doute sont de trois sortes. Et il cite la première, il dit ceux dont la base est l'interdiction. Comme un sacrifice, une viande sacrifiée dans un pays où il y a des majous ou des adorateurs d'idoles qui sacrifient. Il n'est pas permis de l'acheter, même s'il se peut que celui qui les sacrifie est un musulman. Lorsque la population est mélangée, comme dans la plupart des pays à notre époque, on revient à l'interdiction, il n'est pas permis d'acheter la viande de la manger, sauf si on sait qu'il est musulman. Car à la base est l'interdiction. Et cette interdiction n'est enlevée que par la certitude de la permission. Et ensuite il dit وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمَجُوسِ. De même, si les musulmans et les majous sont mélangés, لَمْ يَجُوزْ شِرَاؤُهَا لِذَلِكَ. Il n'est pas permis de l'acheter dans ce cas. وَالْأَصْلُ فِيهِ حَدِيثُ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ. Et ici, le dalil, la preuve, l'asl, car l'asl c'est aussi dans le sens de dalil, c'est le hadith de Adi ibn Hatim. Et tout ça c'est dans le Mughni, le volume 5, la page 636 de Tawa'ad Dar al-Hadith. Que dire alors de notre époque? Et pour cela, ce que je vais dire, il faut avoir compris al-aqida et le tawhid. Que dire alors de notre époque où le mélange, il n'est pas seulement avec les majous, mais le mélange il est entre les musulmans, entre les murtaddin, entre quoi? Les majous, bien sûr, ici, c'est les adorateurs du feu qui étaient les habitants de la Perse avant que l'islam y rentre et avant que le shirk y revienne à travers les rawafid. Et les majous sont donc une ancienne religion de la Perse, parmi leurs croyances qu'ils adoraient deux ilah, ils adoraient deux divinités, la divinité du bien et la divinité du mal, la divinité de la lumière et la divinité des ténèbres. Donc ici al-manat, ici c'est quoi? La cause de l'interdiction c'est quoi? Le mélange qui est fait entre quoi? Entre les kuffars et les musulmans. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans les diyar al-kufr, dans les pays de kufr, que ce soit les pays occidentaux, que ce soit les pays du Maghreb ou de nombreux pays arabes. المسألة الثالثة من شروط تذكية الشرعية أهلية المذكي. La troisième question, parmi les conditions du sacrifice légiféré, il y a que celui qui sacrifie soit un musulman ou un kitabi. On le trouve dans le livre de fiqh, par exemple dans le fiqh de l'imam Ahmed, dans le livre Manar al-Sabil, le Cheikh Ibrahim Doyan al-Hanbali, il dit, le volume 2, la page 288, parmi les conditions du sacrifice, فَيَحِلُّ شروط وشروطها أربعة أحدها كون الفاعل عاقلا مميزا قاصرا للذكاء فحل ذبح الأنثى والقن والجنب والكتابي إلا المرتد والمجوسي والوثني والدروزي والنصيري. Il dit, Ibn Doyan, et j'ai résumé sa parole, lorsqu'il dit parmi les conditions du sacrifice légiféré sont de 4. La première condition, le fait que celui qui sacrifie soit doué de raison, fasse la différence entre le bien et le mal, et l'intention de sacrifier. On détaille pas, on le détaillera Inch'Allah dans l'explication du livre des nourritures. Il est permis le sacrifice de la femme, de celui qui est en état d'impureté majeure, est permis, de l'enfant même, du kitabi, c'est-à-dire du juif ou du chrétien, des gens du livre, et il dit sauf le murtad, l'apostat. El-Majousi, l'adorateur du feu, El-Wathani, l'adorateur d'idole, Wad-Druzi, le Drouz, c'est-à-dire l'Ismaïli, la religion qui est présente, la religion des Drouz, et El-Nusayri. Ce sont deux sectes des Batniya, de l'Ismaïliya, qui considèrent que Ali est Allah. Et aujourd'hui, la liste est longue. Il est interdit de manger le sacrifice
de celui qui délaisse la salat, comme c'est la fatwa des ulama de l'Jazira, y compris Ibn Baz al-Uthaymin. Et on l'a déjà cité dans les textes en introduction de Nawaqid al-Islam. De même, le démocrate, le laïc, le nationaliste, le communiste, les rawafid, etc., etc. Tout cela, il est interdit de manger leurs sacrifices car ce sont des murtaddin. Al-mas'alat al-rabi'a. Sachez que la question dont on parle, c'est-à-dire, et là on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire ces viandes qui sont vendues dans les pays où les murtaddin et les muslimines sont mélangés. La quatrième question, et c'est le vif du sujet, sachez que cette question-là a déjà été traitée par les ulama, entre autres par les ulama de la da'wa al-Najdiyya, parmi eux le Cheikh Ishaq ibn Abd al-Rahman, puisqu'on lui a demandé à propos des viandes qui viennent des pays des mouchriquines. Et ici, le pays des mouchriquines, il faut comprendre que pour les ulama de la da'wa, ça n'est pas l'Angleterre ou la France ou les États-Unis d'Amérique, mais c'est les pays alentours où le shirk s'était répandu alentour du Najd, comme l'Égypte, l'Irak, le Sham, etc. etc. قال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن أما مسألة ما ذبح في بلاد المشركين فهي تبنى على استصحاب الأصل الذي قررناه في المسألة الأولى قال فمتى كانت البلاد بلاد كفر وأحكام الكفر جارية عليها أو المسلم فيها قليل فإن الأصل المنع من ذبائحها في الدرر الثانية المجلد السابع صفحة 87 و400. Ishaq ibn Abd al-Rahman répond donc qu'en ce qui concerne les sacrifices des pays des mouchriquines, on se base sur istishab al-asl. Istishab al-asl, c'est une base, ça veut dire qu'on revient à ce qu'on a dit. On revient à la base des choses. La pureté, si la base c'est la pureté, l'interdiction, si la base c'est l'interdiction. Là, la base dans les sacrifices, c'est l'interdiction. Il dit encore, il dit donc, si le pays est un pays de mécréance, que les lois de la mécréance y sont appliquées, et que le musulman est peu nombreux dans ces pays-là, comme c'est exactement le cas dans les pays du Maghreb, de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, des pays, de la plupart des pays du Sham, etc., etc., sauf Dawlat al-Khilafa, Nas'Allah an yahfadhaha wa yufaq umara'aha lima yuhibbu wa yarda. Donc si le musulman est peu nombreux, la base c'est l'interdiction des sacrifices dans ces pays-là. Il est donc interdit de manger des sacrifices venant de la Turquie, venant des pays tels que cela. Wallahu al-musta'an. Ceci est la fatwa de Cheikh Ishaq ibn Abd al-Rahman dans Durar al-Saniya. De même, le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Cheikh a dit, comme c'est cité dans le livre Aqidat al-Muwahhidin, que je conseille au passage à tous les frères, Aqidat al-Muwahhidin, il dit à la page 453, et c'est issu de ses fatawa, يشترط في القصاب فاضل الدين أن يكون مسلما صحيح المعتقد ينكر الخرافات كعبادة القبور وغيرها. On lui pose la question sur un boucher qui s'appelle Fadil al-Din et qui vient du Pakistan, comme c'est établi dans ses fatawa. On lui demande qu'est-ce qu'il dit. Il dit, il est une condition pour ce boucher, Fadil al-Din, qu'il soit musulman, qu'il ait une bonne aqidah, qu'il rejette les superstitions comme l'adoration des tombes et tout ce qui est en dehors d'Allah. وينكر جميع المعتقدات والبدع الكفرية كمعتقد القاديانية والرافضة الوثنية وغيرها. Il est une condition qu'il renie les croyances et les innovations de mécréance, comme la croyance des Qadiani. Les Qadiani, c'est une secte dans le sous-continent indien qui croient que leur fondateur était un prophète, après le prophète Mohammed. Et al-Rafida al-Wathaniya, et les Rafida. Il faut qu'ils remettent en cause la croyance des Rafida. ولا يكتفى في حل ذبيحته بمجرد الانتساب إلى الإسلام والنطق بالشهادتين وفعل الصلاة. Et il ne suffit pas pour que son sacrifice soit halal qu'il se prétende seulement de l'islam, qu'il prononce les deux témoignages et qu'il fasse la salat وغيرها من أركان الإسلام مع عدم الشروط التي ذكرناها
il ne suffit pas qu'il prononce les deux témoignages, qu'il fasse la salat et les autres piliers de l'islam sans les conditions que nous avons citées. Ici, il vient d'un endroit, l'Inde et le Pakistan, puisqu'à l'époque, le Pakistan n'était pas indépendant, Allahu A'lam, ça date de 1948. Il cite d'un endroit où il y a beaucoup de shirk et de kufr, le sous-continent indien. Il ne suffit pas donc dans ce cas-là les deux témoignages et la salat, comme dans d'autres endroits. Mais il faut qu'il renie le shirk qui est présent à cet endroit-là, c'est-à-dire le Qadiyani, le Rafida, etc., etc. Et ensuite, il donne une règle, le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, فإن كثيرا من الناس ينتسبون وينطقون بالشهادتين ويدون أركان الإسلام الظاهرة ولا يكتفى بذلك في الحكم بإسلامهم. Et beaucoup de gens se prétendent de l'islam, prononcent les deux témoignages, accomplissent les 5 piliers de l'islam, mais cela ne suffit pas pour qu'on juge de leur islam. Cela ne suffit pas. Il dit لا تحل زكاتهم لشركهم بالله في العبادة بالدعاء الأنبياء والصالحين والاستغاثة بهم وغير ذلك من أسباب الردة عن الإسلام. Et leurs sacrifices ne sont pas permis à cause du shirk qu'ils font à Allah, dans l'adoration d'Allah, en invoquant les prophètes et les pieux et en demandant leur aide et autres causes d'apostasie. C'est dans Aqidat al-Muwahhidin à la page 453. Donc on voit clairement que le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim dit qu'on ne peut pas manger le sacrifice d'une personne sans, entre guillemets, connaître sa aqidah. Sans, entre guillemets, connaître sa aqidah, c'est-à-dire savoir qu'il est exempt de shirk. Parmi les contemporains, cette question est citée par Abdul Qadir ibn Abdul Aziz dans son livre Al-Jami' fi Talib al-Ilm al-Sharif à la page 559-560. Encore une fois, lorsqu'on cite un contemporain, je cite les vivants ou même ceux qui sont morts il n'y a pas très longtemps, ça ne veut pas dire qu'on est en accord avec toute sa aqidah. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une tazkiya pour lui. Mais le livre Al-Jami' fi Talib al-Ilm al-Sharif est un livre mufid, bil jumla, et il y a de très grosses erreurs dedans dans la question de l'udhr bil jahl particulièrement. Abdul Qadir Abdul Aziz dit وعلى هذا فالذبائح بهذه البلاد ثلاثة أقسام. Les sacrifices dans les pays, et il parle ici des pays de kufr qui se prétendent de l'islam, les terres qu'il appelle aussi les terres de Ridda, Diyar Ridda, les sacrifices dans ces pays sont de 3 sortes. إذا علم أن الذي ذكاها مسلم مستور الحال أو كتاب يهودي أو نصراني فهذا حلال. Si l'on sait que cette viande a été sacrifiée par un musulman dont on ne connaît pas l'état, ou les gens du livre, une personne du livre, juif ou chrétien, elle est halal. Avec les conditions qu'a cité Ibn Ibrahim précédemment, le fait de, ça ne suffit pas, qu'il s'appelle Mohammed, ou qu'il s'appelle Farid, ou Rachid, ou Abdou. Il faut que, comment ça s'appelle, savoir qu'il fait la salat, qu'il n'adore pas les tombes, et qu'il n'est pas un mushrik. وإذا علم أن الذي ذكاها كافر مرتد أو وثني فهذه عين الحرام وهي كالميتة في التحريم. Si l'on sait que elle a été sacrifiée par un mécréant ou un apostat ou un adorateur d'idole, celle-là c'est le haram en tant que tel et elle est comme la viande morte dans l'interdiction. وإذا جهل حال الذي ذكاها فهذا موضع السؤال. Si l'on ignore celui qui l'a sacrifié, ceci est la question traitée. فإذا كان ذلك في دار الإسلام فقد أجمع العلماء على شراء اللحم الموجود بالأسواق دون السؤال عن حله ومع أن الأصل في اللحوم الحظر. Il dit si c'est dans la terre d'islam, les ulama sont unanimes sur le fait d'acheter la viande qui est présente dans les marchés sans questionner sur sa licéité. Ça c'est si les règles liées à la viande sont appliquées. Mais si on sait que dans un pays qui est une terre d'islam, il y a de la viande importée des pays des mouchriquines, là dans ce cas-là, il faut demander. Wallahu a'lam. Et ainsi on rassemble entre les adillah. Et ensuite il dit plus loin, à la page 560, فالواجب على المسلم بهذه البلاد أن يتحرى شراء اللحم ممن يثق بدينه من الذابحين. Il dit l'obligatoire pour le musulman dans ces pays, c'est qu'il achète la viande chez une personne dans lequel il a confiance par rapport à son din. فإن تعذر سأل من يشتري منه اللحم عن حال الذابح وديانته. S'il ne peut pas faire cela,
il pose la question à celui à qui il achète la viande, il lui demande à propos de celui qui l'a sacrifié et de son din. Ça c'est dans Al-Jami' fi Talab al-Ilm al-Sharif. Donc on voit ici que la question des sacrifices et le fait de faire attention à ce que l'on mange, de ne pas manger la viande des murtaddin et en moindre doute de ne pas manger et de questionner à propos de celui qui sacrifie est connu chez les gens de science, et qu'il y a des preuves du Coran, de la Sunna et les paroles des ulama, parmi les ulama d'Ahl Sunnati wal Jama'a. Je conseille donc aux frères de préserver leurs invocations, de remplir toutes les conditions qui font que l'invocation soit exaucée dans les périodes de fitan, d'épreuves, de troubles, comme nous vivons à notre époque. La personne a besoin de ces du'a. والدعاء سلاح المؤمن. أقول قولي هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.